Salut, salut! Alors aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un petit unboxing d'un chargeur. Donc si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai fait l'unboxing de ce chargeur, le SkyRC S65. Je vous ai dit que c'est un chargeur que j'emmènerai donc sur le terrain vraiment pour le thermique, parce que il n'y a qu'une seule entrée. Donc ça serait vraiment pour charger les batteries de réception et mes chauffe-bougies, quoi. Et l'avantage, c'est que je pouvais le brancher directement sur le secteur. Donc ça, c'était pour le thermique. Et aujourd'hui, on va faire l'unboxing de son grand frère, qui lui, c'est le SkyRC T100. Et l'avantage qu'il a, donc, c'est qu'il a, lui, 2 entrées. Donc voilà, donc pour le brushless, c'est ce que j'avais besoin sur le terrain. Pareil, même principe, directement on le branche sur le 220 volts. Alors, on est à peu près sur les mêmes caractéristiques, hein, au niveau de type de batterie, hein, LiPo, Live, Leaf, les Lion, les NiMH, les Nickel, les batteries au plomb. Il a une puissance, donc il a 50 watts par canal, voilà, et il peut charger jusqu'à 5 ampères par canal. Contrairement à celui-ci où il chargeait un seul canal, mais il chargeait jusqu'à 6 ampères. Celui-ci, c'est que 5 ampères. Mais bon, ce qui me suffit aussi largement, quoi. Allez, on déballe. Alors, on va aller voir comment. Oh, ça doit être à peu près le même principe que l'autre. Donc là, ça doit être pour la garantie. Alors, le chargeur, vous voyez pareil, hein, voilà. Le cordon d'alimentation. Et la notice qui, je crois, voilà, est en anglais, mais téléchargeable en français sur le... Je l'ai trouvé en français sur le site, hein, donc pas de problème. Après, comme je vous ai dit pour l'autre, hein, les chargeurs, ça fonctionne à peu près tous pareil, quoi. Il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Donc, voilà. Donc c'est pareil, petit chargeur, hein, c'est ce que je voulais. Vous voyez, hein, assez compact, hein, très très compact. Donc voilà, 2 entrées, pareil, hein, avec des prises XT60 comme pour l'autre. D'ailleurs, on va le comparer en termes de taille et de format. C'est l'ancien que je vous ai présenté, et celui-ci, c'est l'autre. Alors évidemment, il est plus gros puisqu'il y a 2 entrées, hein. Mais bon, on reste quand même sur un format assez compact, quoi. Vous voyez ? Voilà. Mais ça prend quand même un peu plus de place. Donc pareil, donc hop, on branche sur le secteur. Bah écoutez, on va le brancher juste pour voir ce que ça donne. On va brancher ça. On branche ça. Voilà. Donc voilà, même principe, hein. Donc 2 canaux. Voilà. Canal B, canal A. Bon, je ne vais pas rentrer dans les menus et tout ça pour vous expliquer, puisque c'est exactement la même chose que l'autre, hein, que ce chargeur. Et la même chose comme quasi tous les chargeurs, hein. Donc on peut charger tout type de batterie. Et comme je vous ai dit, celui-ci, il charge jusqu'à 5 ampères par canal. Donc moi, mes LiPo que je me sers sur mon brushless sont des 5200 mAh. Donc je chargerai un tout petit peu moins que A1C, mais ça me suffit, voilà, j'ai pas besoin de plus. Et honnêtement, ça c'est des chargeurs, voilà, comme je vous ai dit, ces 2 chargeurs-là, c'est des chargeurs que j'utiliserai sur le terrain. C'est pas les chargeurs que j'utilise chez moi. Moi, toutes mes batteries, je les charge à l'avance avant d'aller sur le terrain. Et j'ai d'autres chargeurs que je vous montrerai. Je pense que je ferai une vidéo dédiée sur tous mes chargeurs, bah, y compris aussi ceux-là, donc, mais vraiment les chargeurs que j'utilise moi chez moi pour charger toutes mes batteries avant de partir sur le terrain. Ça, c'est vraiment des chargeurs voilà, d'appoint, que je veux avoir d'appoint si j'ai besoin de recharger sur place, quoi. Batterie au plomb, voilà, c'est la même chose. Voilà, LiPo, après vous entrez, vous réglez, voilà, si vous voulez faire de la charge, du stockage, de la balance. Par exemple, charge, je fais entrer, vous choisissez l'ampérage. Donc si j'ai une 5200, bah, je vais le mettre à 5,2 ampères. Voilà. Non, 5 ampères, puisque oui, il charge jusqu'à 5 ampères. Voilà, vous voyez, si je vais au-dessus, il repasse à 100 mA.
Donc jusqu'à 5 ampères, et après on règle jusqu'à 4S, donc jusqu'à des batteries 4S. Moi perso j'ai des batteries 2S, donc il n'y a pas de problème. Voilà, batterie 2S, on fait entrer, on branche, on met sa balance ici, et on envoie. Donc voilà, celui-ci que j'aurai sur le terrain pour le thermique, et celui-ci que j'aurai pour le brushless. Honnêtement, j'aurais pu me contenter que de celui-ci, et puis faire voilà, aussi bien le thermique que le brushless. Mais bon, voilà. Celui-ci prend un peu moins de place dans la caisse. Bon. Entre nous, j'aurais pu m'en passer et avoir que celui-là. Mais bon, j'ai les deux. Voilà. Et ben, je vous dis à une prochaine. Allez, bye.